La Commission électorale nationale indépendante CENI projette de finir la collecte des fiches de recensement des électeurs distribuées dans toute l'île avant le 15 juillet prochain, tout en précisant qu'un arrêt provisoire de la dette liste se fera 35 jours avant la date de la prochaine élection. Toutefois, la CENI avance que jusqu'à aujourd'hui, les opérations de collecte des FRE sont effectuées à hauteur de 92,98% pour la ville d'Antananarivo et de l'ordre de 12 à 42% dans les autres districts, malgré les obstacles, notamment le faible niveau d'instruction des agents électoraux dans les facultés les plus enclavées de certains districts. Nous tenons à préciser que nous sommes toujours actuellement dans la phase de collecte dite tout à l'heure. Et en ce qui concerne Antananarivo ville, là on peut avancer le chiffre de 89,98%. Et je tiens à préciser que pour l'arrondissement 3 et l'arrondissement 5, donc, on est à 100% de collecte des FRE. Il en reste donc les 3 autres qui devraient être renforcés. Pour les autres districts, là on devra parler des FRE distribués qui est à 92,42%. Mais le problème donc réside en ce qui concerne la collecte de ces fiches de recensement qui est entre 47% et 12%. C'est la situation actuelle. L'explication, c'est que, dû surtout à l'éloignement, l'acclavement des fiches des Fouctan, où résident les agents électoraux, qui devraient être acheminés au niveau des communes, des CEC, ensuite au niveau des districts. Et aussi, il faut reconnaître aussi la défaillance de certains agents électoraux dû à leur niveau d'instruction. Ça, c'est un problème majeur aussi. Et troisième point, c'est que en ce qui concerne lié surtout à des erreurs donc constatées au niveau de ces fiches, après vérification contrôle, donc ces fiches devraient être retournées, même au niveau de ces agents électoraux, au niveau de ces fonctions, pour être redressées. C'est ça donc qui explique cette lenteur, mais quoi qu'il en soit, nous avons projeté le défi donc d'ici le 15 juillet 2011. Toutes les fiches de recensement devront être collectées au niveau des centres informatiques du district. Par ailleurs, la CENI réitère que les appuis logistiques et matériels seront toujours les bienvenus de la part du gouvernement et particulièrement du ministère de l'Intérieur. La CENI avance par exemple l'insuffisance en nombre des ordinateurs dans les centres informatiques des districts ou CID, un manque qui handicape en grande partie le bon fonctionnement des CID. Cette initiative donc d'appui au niveau de l'exécutif par rapport à la CENI, nous tenons à préciser que ça ne devra pas du tout entraver notre indépendance et notre neutralité. C'est un principe, disons, généraux qui devront être négociés. Ça, c'est un point. Deuxième point, ces appuis sont surtout axés sur ce qui est logistique, local et aussi matériel, parce que je tiens à préciser que actuellement la situation en ce qui concerne donc l'équipement en ordinateur est très très faible, parce que un ordinateur par centre dans les centres, dans les districts, là c'est pas du tout suffisant. Il y a aussi problème de local, et nous tenons donc à préciser que l'appui devra être axé seulement sur ce qui est matériel, logistique et aussi en ressources humaines si le cas se présente. Malgré ses 19 ans d'existence, la médiature de la République figure parmi les institutions les plus méconnues du grand public. Pourtant, cette institution est justement créée pour être au service du peuple, ce peuple qui utilise les services publics. Lorsqu'il y a défaillance dans ce système administratif, la médiature de la République peut venir en aide aux usagers. Toutefois, selon Monique Andreas, malgré cette méconnaissance, la médiature de la République n'a pas failli à sa mission durant ses 19 ans d'existence. Cette institution a dressé son bilan annuel ce matin à l'Espace d'Ir en présence des membres du gouvernement et ceux des 2 parlements. Durant l'année 2010, la médiature de la République a reçu 116 plaintes venant des Malgaches originaires de différentes régions. En général, la plupart se plaignent des services qui s'occupent des dossiers de retraite. Le bilan dressé par la médiature illustre bien la non-satisfaction des usagers par rapport aux services publics.
Le FIFPAMA est monté au créneau ce jour à l'hôtel Carlton et dénonce le manque de soutien de l'État accordé aux opérateurs économiques malgaches. Selon le FIFPAMA, ce sont actuellement les opérateurs économiques qui alimentent l'économie malgache mise à mal par la crise actuelle et la suspension des aides extérieures. Pourtant, selon toujours le FIFPAMA, ces opérateurs ont été ignorés ni écoutés depuis des années au profit des entreprises franches. Pour le FIFPAMA, ce fut une erreur de concentrer tous les grands projets de développement sur le plan économique sur les entreprises franches. Durant la journée du FIFPAMA, ces opérateurs ont encore rappelé que la balance commerciale de la Grande Île a toujours été déficitaire à cause notamment du volume de produits importés en hausse par rapport aux produits exportés. C'est pour cette raison que la FIFPAMA a créé le centre de ressources dédié au commerce international, l'objectif étant d'améliorer la qualité des produits destinés à l'exportation. En effet, depuis toujours, les produits malgaches n'arrivent pas à concurrencer avec les autres produits sur le marché international, puis la plupart n'est même pas aux normes internationales. Selon le FIFPAMA, parlant du contexte actuel, il s'agit maintenant de bien situer le développement économique du pays. Quel chemin prendre? Mais pour cela, il faudra que la crise actuelle prenne fin pour ne pas enfoncer encore plus loin dans le gouffre notre économie. Selon la FAO, Madagascar a besoin de 7,6 millions de dollars de fonds pour lancer la nouvelle campagne anti-acridienne. 300 000 hectares seront affectés par une nouvelle population de criquets entre le mois de novembre de cette année et le mois de mai de 2012, tandis que 13 millions de Malgaches auront des problèmes de nutrition si jamais on reste les bras croisés. La campagne 2010-2011 se fonde sur un plan d'action en 3 volets, comprenant le renforcement des enquêtes nationales et des capacités de lutte, la protection de la santé humaine et de l'environnement, l'évaluation de la campagne et de l'impact des criquets sur la sécurité alimentaire. D'après le Premier ministre chef de gouvernement, en cette période de crise, il est difficile pour le gouvernement d'assurer à lui seul le financement de cette campagne. Toutefois, le gouvernement est conscient de la gravité de la situation actuelle. L'année dernière, des efforts avaient empêché que la recrudescence du criquet se dégénère en fléau et quelques 200 000 hectares infestés ont déjà été pulvérisés par hélicoptère, tandis que des moyens de lutte au sol ont été déployés sur 27 000 hectares et se poursuivent encore. Parallèlement à la campagne d'urgence, la FAO s'apprête à lancer un projet de 2 ans financé par l'Agence française de développement pour aider Madagascar à mettre en place un dispositif d'intervention à long terme contre le criquet.